pas la première fois que l'on parle des promesses non tenues, des contraintes financières et des attentes exprimées dans les rapports d'Oxfam. Alors, quelle est aujourd'hui la nouveauté ou l'urgence particulière que ce rapport cherche à mettre en avant cette fois-ci? Ok, merci beaucoup, madame, pour cette question vraiment pertinente. Il faut déjà noter que Oxfam a publié un rapport régional pour l'Afrique de l'Ouest le mois dernier sur la finance climat. Et déjà, dans ce rapport montrait euh, que les pays riches n'ont financé que 4% des besoins des 8 pays de la région concernée par le rapport. Donc, cette fois, à travers le nouveau rapport que nous avons publié hier, que nous avons lancé hier, il s'agit juste de montrer qu'en réalité, l'histoire ne fait que se répéter à l'échelle beaucoup plus globale. Tout simplement parce que les pays développés continuent de mentionner ou de continuer de déclarer des financements euh, plus qu'ils n'en fournissent réellement. Donc, et ce qui est aussi, l'autre élément peut-être aussi à mentionner que ce rapport essaie de mettre l'accent est que la proportion de la dette des prêts est vraiment important parce que ce rapport montre que 70% des financements sont faits sous forme de dette, sont sous forme de prêts et que, comme vous l'avez tantôt mentionné dans votre introduction, que que chaque 5 que chaque 5 dollars prêtés, les pays riches en reçoivent 7 au titre du remboursement. Donc, Mhm. en réalité, c'est ça la nouveauté par rapport à ce nouveau rapport publié par Oxfam. Alors on va essayer de relever quelques-uns des points soulignés dans votre rapport, le rapport d'Oxfam, qui souligne que les pays développés devaient fournir 600 milliards de dollars entre 2020 et 2025, mais ces engagements restent flous et parfois repoussés. Et donc ma question est celle-ci. Est-ce que ce retard Est-ce que ce retard ne risque pas de décrédibiliser complètement la parole des pays riches dans les négociations climatiques? Euh, oui, c'est vrai. Il faut noter que le rapport montre que, déjà, le rapport montre que les pays développés ont proclamé avoir dépassé les 100 milliards de dollars en 2022. Mais la valeur réelle de ce financement fourni en 2022, selon les estimations d'Oxfam et de ce rapport, est d'environ 28 à 35 milliards de dollars. Et le plus surprenant est que 70% de ces flux sont sous forme de prêts. Donc tout cela mine la confiance et expose à un sérieux doute sur la capacité à honorer les engagements. Et surtout que nous inscrivons dans un contexte de négociation. Dès lors que la confiance est rompue entre les différentes parties, il devient difficile de trouver un point d'accord et de pouvoir faire avancer la cause et les intérêts des pays en développement. Donc, sérieusement, il faut dire que le problème lié au manque du respect des engagements froisse en tout cas la confiance entre les différentes parties prenantes du Mm. processus. Et il est demandé de tripler aussi les financements pour l'adaptation d'ici 2030, au-delà de la promesse de Glasgow, ou de simplement doubler d'ici 2025. Pourquoi, selon le rapport, l'adaptation reste-t-elle toujours le parent pauvre du financement climatique, malgré son urgence pour les pays comme le Burkina Faso, par exemple? Oui, madame, c'est vrai, c'est vrai. Il faut vraiment le noter. L'adaptation reste le parent pauvre. Et vous savez que c'est environ un tiers du financement public qui est vraiment alloué à l'adaptation, ce qui n'est pas du tout adéquat au regard des besoins des pays en développement. Et surtout, le fait que les pays en développement sont beaucoup plus intéressés à renforcer leur capacité en adaptation au changement climatique. Mais cela s'explique, de notre point de vue, ce que montre l'analyse, c'est quoi? C'est que lorsqu'il s'agit de financer le secteur de l'adaptation, les pays développés n'en trouvent pas d'intérêt. Parce que, comme vous le savez, au niveau de l'atténuation, c'est quoi? Cela a fait appel au financement du privé, du secteur privé, avec la possibilité d'avoir des retours, des bénéfices assez importants. Alors que lorsqu'il s'agit de l'adaptation, le renforcement des capacités, le renforcement des capacités de résilience des communautés locales, il n'y a aucun retour sur investissement. Donc, du coup,
Les pays développés qui ont le capital refusent vraiment d'investir davantage dans l'adaptation. Donc, c'est ça le principal problème. Donc, pour nous, il faut montrer qu'il s'agit vraiment d'une question de justice climatique et non de business ou d'affaires ou d'opportunités de s'enrichir davantage. Mais il faut apporter une solution à une injustice climatique que les pays en développement ont longtemps souffert. Et le rapport appelle à doter le Fonds mondial pour pertes et dommages des capitaux suffisants. Comment éviter que ce fonds ne devienne une coquille vide, comme on l'a vu avec d'autres mécanismes financiers internationaux? Oui, nous sommes aussi préoccupés par ça, parce que pour nous, le fonds de réponse aux petites priorités, c'est un mécanisme, est le nouveau mécanisme qui suscite beaucoup d'espoir. Et nous avons mené tout le plaidoyer durant ces 2 dernières années pour que déjà, en termes de design, que le mécanisme ne soit pas forcément rallié à la Banque mondiale, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Ce mécanisme est abrité par la Banque mondiale, mais nous continuons à faire les efforts parce que pour nous, premièrement, il faut que pour que ce fonds fonctionne et soit différent des autres mécanismes, il faut premièrement que les dotations soient substantielles en subvention, pas en prêt ou pas en dette. Il faut que ces subventions soient prévisibles et additionnelles. Il faut de la transparence, il faut que ces fonds puissent aller directement aux communautés locales. Il faut surtout éviter d'utiliser les mécanismes de dette et d'emprunt pour ce nouveau fonds. Sinon, nous allons répéter les mêmes erreurs comme les mécanismes qui existent déjà. Et pour finir, la COP29 qui s'est tenue à Bakou en novembre 2024 et à l'approche de la COP30 à Belém, qui se tiendra à Belém, prévue du 10 au 21 novembre 2025. Quelle est l'attente la plus urgente que ce rapport adresse aux pays développés pour que le financement climatique devienne enfin une réalité pour les communautés vulnérables? Oui, c'est très très important. C'est un rendez-vous très très important, surtout que nous disons que la COP 30, c'est la COP de l'ambition. Et lorsqu'on parle d'ambition, parce que c'est une COP à laquelle les pays vont renouveler leurs engagements internationaux en matière de réduction de gaz à effet de serre à travers les CDN. Mais lorsqu'on parle de rehausser les ambitions, il faut aussi que le volet financier puisse suivre ces ambitions. Donc pour nous déjà, il faut déjà que tous les pays, surtout les pays développés, essaient de réajuster les indicateurs pour suivre la trajectoire, pour que cette trajectoire soit compatible avec le plancher de 300 milliards de dollars par an d'ici 2035, tel que le NCQG adopté en 2024 lors de la COP29 soit vraiment une priorité. Deuxièmement, il faut continuer à protéger et à augmenter l'aide publique au développement parce que parce que la tendance aujourd'hui est que ouais, l'aide publique au développement est en rétrécissement. Et donc, du coup, s'il n'y a pas d'effort dans ce sens, on verra bien que cela va forcément impacter aussi le financement climatique dans sa globalité. Donc, il faut avoir en ligne de mire ces deux aspects ou ces deux éléments. Et pour finir, il faut réellement mettre en branle le fonds de réponse aux pertes et préjudices avec des capitaux suffisants. Parce que jusqu'à présent, nous ne voyons rien de concret, nous avons toujours des discussions et des débats n'ont pas fini, alors que la crise n'attend pas, les communautés sont dans des détresses assez importantes, donc il faut aller à l'action. Pour nous, à la COP29, à la COP30, il faut vraiment aller à l'action et répondre de façon concrète à ces besoins. Monsieur Compaoré, Moumouni Compaoré, merci d'avoir répondu à nos questions sur Vue d'Afrique. Je rappelle que vous êtes chargé de plaidoyer à Oxfam au Burkina Faso. Merci encore et au revoir, Monsieur Compaoré. Merci beaucoup, madame, et à très très bientôt. À Merci. bientôt, je l'espère bien. Place à présent à l'information économique avec Annika Longy.